Bonjour à tous. Après avoir parlé des timelapses dans une précédente vidéo, je vais maintenant vous parler des hyperlapses. En théorie, ces deux techniques sont assez similaires, donc si vous ne savez pas ce qu'est un timelapse, je vous invite avant toute chose à regarder ma précédente vidéo pour en comprendre les fondements. La principale différence entre les deux techniques est que durant un hyperlapse, la caméra se déplace sur une grande distance au fur et à mesure de la prise de vue. Cette simple différence fait de l'hyperlapse une technique bien plus compliquée à réaliser. Dans un premier temps, il faut procéder à la prise de vue. Que ce soit avec ou sans trépied, la technique est la même. Vous prenez une photo, vous déplacez l'appareil, vous prenez une photo, vous déplacez l'appareil, etc. Pour que l'effet soit agréable à regarder, il faut faire attention à déplacer l'appareil photo d'une même distance à chaque fois, et que l'intervalle entre chaque photo soit à peu près le même. De plus, il n'est que trop grandement conseillé d'utiliser le quadrillage de l'appareil photo pour fixer un point du sujet toujours au même endroit sur la photo, et ainsi éviter au maximum les tremblements. Pour les premiers hyperlapses que j'ai réalisés, j'ai employé la méthode à la main. Je prends une photo, j'avance d'un pas, je prends une photo, j'avance d'un pas, sans trépied. Cela fonctionne même si l'utilisation d'un trépied donne un rendu plus stable. Il faut bien sûr ne pas être trop pressé. Si vous mettez 10 secondes à prendre une photo, à déplacer le trépied, bien recadrer l'image et prendre une autre photo, il faut compter en tout 20 minutes pour une courte séquence de 5 secondes. En pratique, la prise de vue à la main est plus rapide, mais aussi moins stable. Une fois la prise de vue terminée, comme pour un timelapse classique, on passe à la post-production. Retouches et compagnie. On met toutes les photos les unes à la suite des autres, sauf que voilà, on a beau essayer d'être le plus stable possible pendant la prise de vue, une fois mise en accéléré, la vidéo est toute tremblante. Pour corriger cela, on utilise alors des algorithmes de stabilisation d'image. Des logiciels comme After Effects ou Final Cut Pro possèdent ce genre d'algorithmes qui permettent d'obtenir un rendu beaucoup plus agréable. Une fois bien stabilisé, on se retrouve avec une vidéo qui semble parcourir l'espace et le temps d'une manière peu commune. On peut aussi agrémenter le tout avec des effets de zoom, de rotation et de translation en post-production pour obtenir des rendus atypiques.